Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Patch Light 60 de Lundags. C'est un sac qui existe également en volume 45 litres, donc absolument identique mais nettement plus compact, que je présente sur une autre vidéo. C'est une marque que nous avons référencée spécifiquement pour ces deux sacs parce que je trouve qu'ils apportent vraiment un plus par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, c'est-à-dire que ce sont des sacs qui sont extrêmement légers, tout en apportant un vrai confort de portage, donc on va pouvoir les charger correctement malgré leur légèreté. Donc 1,160 kg pour le 60 litres, 1,100 kg pour le 45 litres, donc on est vraiment sur des sacs très très légers et pourtant avec un bon confort comme je vais vous l'expliquer. Alors je vous montre d'abord le système de portage. Donc on a réglage de la hauteur de dos, assez facile avec un système de sangle là. Vous voyez l'armature, pour le coup elle est bien visible. Elle est bien costaud dans ce sens-là. Elle est par contre relativement souple dans ce sens-là. Donc on va bien avoir un sac qui va bien épouser les mouvements durant la marche. Le matelassage, forcément il est relativement fin. Il fait peut-être maximum 2 cm, je dirais, avec une mousse assez ferme et des bons nids d'abeilles là, donc c'est quand même bien ventilé, je pense. Même chose ici et au niveau de la ceinture, un petit peu plus généreux au niveau de l'appui arrière et puis une ceinture plutôt ferme qui est bien enveloppante. Donc on va avoir un confort de portage qui va rester quand même bon pour un sac ultra léger. Ensuite, les réglages, donc je vous disais, réglage de hauteur c'est facile. On a un système de ceinture qui est très rassurant parce que vous voyez que ce ne sont pas les boucles habituelles plastiques, c'est une ceinture métal qu'on va ensuite serrer très facilement. Donc manifestement ça va être très fiable, c'est pas quelque chose qui risque de casser quoi. Donc c'est un sac qui est vraiment de bonne qualité. Bon, réglage des bretelles bien sûr. Sangle de rappel de charge, évidemment. Et puis, sangle de poitrine, hein, il y a l'équipement habituel. Ensuite, côté rangement, c'est là où le sac est forcément plus minimaliste, puisqu'on n'obtient pas un poids aussi léger en multipliant les poches. Donc ça veut dire qu'en frontal, on a quand même une grande poche élastiquée qui est généreuse, quoi. On peut mettre du vêtement, hein. Vous pouvez mettre le vêtement de pluie, il y a la carte, il y a de quoi ranger des choses en complément du volume principal. En latéral, on a également 2 poches ouvertes élastiquées qui elles aussi sont profondes. Donc là aussi, on va pouvoir mettre facilement des vêtements, une gourde. La gourde peut être mise verticalement, elle peut être mise en travers avec éventuellement un petit passage ici pour le goulot. Donc ça permettra de saisir la gourde à la main sans enlever le sac. Des sangles de compression latérales. On retrouve des passants, donc on peut éventuellement compléter pour rajouter des sangles pour fixer éventuellement du matériel à l'extérieur. Un petit passant pour les bâtons ou les piolets. À noter qu'on a également une petite poche zippée, c'est la seule, elle est ici. Donc on va pouvoir y glisser éventuellement vos papiers, l'appareil photo, etc. Dans cette poche, on trouve un petit porte-clés et à l'intérieur, on va trouver des petits accessoires supplémentaires qu'on peut ou pas utiliser. Là, par exemple, c'est un petit cordon avec un tanka de serrage que je peux glisser ici et ça peut me servir de porte-bâton. Donc ça c'est assez pratique parce que si vous êtes vraiment dans une recherche minimaliste, vous n'allez pas les utiliser. Vous pouvez les laisser à la maison, mais sinon pour mettre un bâton, vous pouvez mettre le bâton là et resserrer facilement. Donc on a ces petits accessoires supplémentaires qui permettent quand même d'optimiser son chargement. Et ensuite on va retrouver l'accès haut. Alors déjà, notez qu'il y a un porte-accessoire sur le haut. Donc là aussi, je peux mettre par exemple le matelas, je peux ajuster le porte-accessoire. J'ai encore une boucle métal pour pouvoir resserrer et fixer mon matelas.
Donc là aussi, c'est bien vu, ils optimisent en termes de poids, mais on a de quoi fixer un accessoire supplémentaire. Et enfin, l'accès principal, on n'a pas de rabat, mais on a une fermeture à enroulage. Donc du coup, là aussi, on a quand même une protection assez efficace contre les petites pluies. Il n'y a pas de housse de pluie, donc il faut rajouter une housse de pluie si vraiment vous voulez faire face à une forte pluie. Et là, donc on a après une grande ouverture pour accéder au compartiment principal. Accessible que par le haut, évidemment. Là, pour gagner du poids, on n'a pas fait d'accès bas. À noter qu'à l'intérieur, il n'y a pas un compartiment spécifique pour poche à eau, mais on a un velcro pour fixer la poche à eau et on a une sortie pour la pipette que vous retrouvez ici. Donc, c'est assez minimaliste, mais il y a quand même de l'accessoirisation pour organiser son pactage. Alors, je vous le montre sur moi pour que vous vous rendiez compte. Le réglage est facile. Moi, je trouve que on trouve assez facilement les bons ajustements. Vous voyez que ça enveloppe bien la ceinture de hanche, prend bien sur les hanches, c'est bien stable. Moi, je trouve que c'est confortable. Comme je vous disais, c'est un sac qui est très léger, qu'on peut quand même charger correctement. Alors quand je dis correctement, c'est pas pour mettre 20 kg. Si vous voulez vous charger lourd, il vaut mieux prendre des sacs plus lourds mais plus cossus. Mais là, on peut se charger en autonomie, en randonnée légère, avec ces 15 kg sans souci. Et comme je vous le disais, l'équipement est certes minimaliste, mais il y a quand même de quoi organiser un peu son sac. Donc si vous cherchez une solution pour randonnée ultra léger, c'est quand même une solution intéressante. Soit la version 60 litres, soit la version 45 litres, si vous optimisez vraiment votre pactage. Voilà, donc vous retrouvez ces deux modèles sur rayonrando.com.